billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. तारीफ करूँ છું એ અલ્લાહની જે રહમાન અને રહીમ છે. તારીફ કરું છું એ અલ્લાહની જે આપણને અશરફુલ મખલુકાતનો દરજ્જો આપ્યો છે. તારીફ કરું છું એ અલ્લાહની કે જે આપણને આ માહે મુબારક રમઝાનમાં તેનો મહેમાન બનાવ્યો છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે તમને સેન્સિબિલિઝર કરવા માટે. સેના ઉપર બીડી, ડ્રગ અને એવા ખરાબ કામોથી માણસો પોપટના કરે છે. d'accord? આ પાનો છે બીડીનો છે કે આ બીડી પીવાની મનાઈ છે. d'accord? આ 20 વર્ષ તમે જે જનૈમાં નહોતા ત્યારે આવા પાનો ક્યાંય નહોતા એક્ઝિસ્ટ થતા, કારણ કે માણસો બીડી બહુ પીતા હતા. અટાણી માણસો બીડી પીએ છે પણ માણસો બીડીના કોંત્ર વધારે થઈ ગયા છે. તમને સમજ પડે છે હું બોલું છું? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Si c'est possible aussi de le faire en français, ce serait mieux. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le. Donc, ce panneau, c'est pour vous dire. Et le français, tout le monde comprend? Oui. Bon, à ce moment-là, on va faire en français. Il y a un anglophone, ça va, c'est bon. Bon, soit tu regardes les panneaux, ça ira. D'accord? Bon. Ce panneau pour dire qu'il y a 20, 25 ans, 30 ans, quand on ne fumait pas, on nous regardait de haut. Alors que maintenant, quand on fume, on nous regarde bizarrement. Sauf à Madagascar, dans la communauté indienne, où on fume beaucoup. D'accord? On va passer au suivant. Ça, c'est la composition. Quand on allume une cigarette, et quand on la met, quand on fume, il y a 1000 composants chimiques. 1000 composants chimiques. Là, je vous ai mis les plus toxiques. Mais tous sont toxiques. Donc, quand vous fumez une cigarette, ça va dans votre poumon, après ça va dans le sang, après ça va dans tout le corps. Et on va voir tout à l'heure quels sont les organes qui sont atteints, même si tous les organes peuvent être atteints. D'accord? Ça va jusque là? Oui, suivant. Alors, je vais prendre quelques exemples seulement pour que vous soyez sensibilisés. Le premier toxique, vous restez concentré, tout au fond. Vous restez concentré parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre. D'accord? Toutes les étapes sont nécessaires pour que vous alliez arriver à ne pas fumer. Sinon, vous allez fumer. D'accord? Et d'une manière générale, vous restez concentré, ça veut dire vous regardez pas les autres. D'accord? Vous regardez ici, toujours. Ok? Ça va durer une demi-heure et il faut que vous soyez concentré. Il y a le goudron. Le goudron, c'est comme quand on va sur la route, il y a du goudron. Dans les cigarettes, il y a du goudron. Et ça se met sur le poumon. Si ça se met sur le poumon, il sert à faire changer l'air qu'on a dans le corps, quand on respire. Quand on respire de l'oxygène. Ça nettoie toutes les saletés du corps. D'accord? La nicotine, c'est quand on prend une cigarette, il y a de la nicotine. Et ça vous donne envie de refumer. D'accord? Donc, allez-y. La troisième chose, c'est le monoxyde de carbone. Ça, c'est un composant qui fait concurrence avec l'oxygène. L'oxygène, ça permet de faire le nettoyage des tissus, et le monoxyde de carbone, il prend la place de cet oxygène. D'accord? On peut aller plus loin. Là, maintenant, je vais vous parler des effets néfastes du tabac. D'accord? Quand vous fumez, on a dit qu'il y a moins d'oxygène, donc il y a moins d'échanges au niveau du tissu. Donc, vous avez la peau qui vieillit plus vite. Mais quand je dis plus vite, c'est au bout de 5-10 ans.
mais on a 50 ans à vivre, 60 ans à vivre quand on commence à fumer. D'accord? Les gens vivent entre 50 et 70 ans. D'accord? Donc, il y a ça. La deuxième chose, quand vous regardez les fumeurs, les dents sont sales. Les gencives, c'est-à-dire ça, c'est aussi abîmé. D'accord? Et quand vous mangez, vous n'avez pas le même goût quand vous fumez. On y va. Et sur du long terme, c'est-à-dire au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, vous pouvez avoir un cancer. Alors, le cancer le plus connu avec le tabac, c'est le cancer de poumon. D'accord? Tous les organes, à partir du moment où il y a un cancer, il ne va plus fonctionner. S'il ne va pas fonctionner, vous allez mourir. Vous avez aussi des bronchites. Bronchites, c'est quand vous toussez sans arrêt. Vous verrez que vos parents, s'ils fument, quelquefois ils vont tousser. Et bien, vous pouvez leur dire que ça, c'est à cause de ton cigarette. D'accord? C'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce qu'il fume. Hein? Et aujourd'hui, j'espère que personne ne fume ici, mais en tous les cas, il ne faut absolument pas fumer une seule cigarette au départ, parce que sinon, vous allez devenir dépendant à cause de la nicotine. Et par contre, aujourd'hui, quand vous sortez d'ici, vous pouvez dire à vos parents que ça, le docteur, il a dit que ce n'était pas bon, que ça pouvait donner des cancers, ça pouvait donner des maladies des bronches. Les bronches, c'est les tuyaux qui vont dans les poumons. Et les bronches sont comme ça, gros comme ça, et à force de fumer, ils deviennent petits. Et donc, quand l'air il passe, il a du mal à passer. C'est pour ça, quand tu lui fais monter les escaliers, le papa, il reste derrière, parce qu'il est essoufflé. D'accord? Il n'arrive pas à respirer. Les troisième maladies, ça c'est très connu dans notre communauté, c'est les crises cardiaques. C'est l'artère du cœur. Nous, on a dans le corps, je ne sais pas jusqu'à où vous avez fait votre science naturelle, mais dans le corps, on a des artères et des veines. Les artères vous ramènent du sang propre et les veines vous ramènent au cœur du sang utilisé déjà par les tissus. D'accord? Et les artères se bouchent exactement comme les bronches, mais encore plus rapidement. Si le sang ne passe plus, à ce moment-là, il n'y a plus de nourriture qui arrive au cœur. Et à ce moment-là, le cœur, il fait un infarctus, et donc une partie du cœur meurt. Et le cœur, c'est quelque chose de très important. D'accord? Parce que si le cœur ne marche pas, mais tout le monde sait qu'on meurt. Le suivant. Suivant. Le tabac tue parce que finalement, comme je vous ai expliqué, ça peut vous donner une crise cardiaque, ça peut vous donner un cancer, ça peut vous donner des bronchites, et tout ça peut nuire. Une personne qui est jeune, c'est-à-dire votre âge, ou à 15 ans, si vous ne fumez pas, vous pouvez vivre 20 ans de plus que vos parents, si vous ne fumez pas, juste si vous ne fumez pas. D'accord? Donc, c'est vraiment très mauvais de fumer parce que ça va diminuer votre vie, en dehors des maladies que vous pouvez avoir. Le suivant. Donc, j'ai dit qu'on a des cancers. Le cancer de poumon, c'est le plus important. Mais on peut avoir des cancers de la vessie, des cancers de la gorge, des cancers de la bouche. Et à ce moment-là, c'est atroce parce que vous ne pouvez même plus manger. Vous ne pouvez pas respirer. Donc, on vous fait un trou ici pour vous mettre un tuyau pour que vous arriviez à respirer. Si on vous fait un trou ici, vous n'arrivez plus à parler. Donc, tout ça, c'est à cause du tabac. D'accord? Et si quelqu'un fume un paquet seulement, parce qu'ici même, il y a des gens qui fument 2 paquets, 3 paquets, mais avec un paquet seulement, vous avez beaucoup plus de malchance de tomber malade, d'avoir un cancer, par exemple. D'accord? Ça, c'est pas des photos seulement, c'est une réalité. C'est-à-dire que ça, c'est le poumon de quelqu'un qui ne fume pas, et ça, ce poumon qui est noir,
c'est quelqu'un qui fume. Et ça, au bout de 20, 30 ans de cigarette, on a des poumons comme ça. Et moi, j'ai travaillé dans un service spécialisé de poumons, et j'ai vu, parce que quand il y a des gens meurent, on fait des autopsies, c'est-à-dire qu'on ouvre le corps pour regarder, une fois qu'il est mort, pour regarder comment c'est le corps de la personne. Et donc, on peut sortir des poumons pour comparer. Et c'est réellement des poumons comme ça qu'on retrouve. Donc, tout ce que je vous ai dit, les gens savent, et malgré ça, ils continuent à fumer et ils ne donnent pas suffisamment d'importance. Donc, la deuxième chose, ils vont avoir des bronchites. Et les bronchites vont faire qu'ils vont mal respirer, ils vont être fatigués, ils vont être essoufflés. Jusqu'à là, vous avez compris? C'est pas trop vite. Il y a des termes que vous n'avez pas compris. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans une phrase, à ce moment-là, vous levez la main et puis je vous explique un peu plus clairement. D'accord? On peut avoir des cancers, comme ça on peut passer. Il y a plusieurs types de cancers, je vous ai dit. Il y a des cancers qui sont très dangereux et on meurt rapidement. Pareil, tout à l'heure je vous ai dit qu'on peut avoir des problèmes d'infarctus. Donc, c'est le cœur qui souffre, dont l'artère se bouge, et souvent, des personnes qui sont jeunes, 45 ans, c'est jeune, c'est l'âge de votre papa par exemple, d'accord? Il peut faire une crise cardiaque, et soit on le sauve parce qu'on va lui mettre un stent, ou on va faire hospitaliser, soit il n'a pas le temps, et il peut mourir. Et il y a, si vous allez de temps en temps au cimetière, oui, mais vous regarderez, si vous n'arrivez pas à faire calcul mental, vous prenez un calculateur et vous regarderez l'âge de la personne qui est décédée. Mais pratiquement tous sont morts avant 60 ans, alors qu'on peut vivre 70 à 80 ans facilement. D'accord? Et pourquoi ils sont morts? Parce que souvent, vous demanderez à votre papa, s'il est à côté, si ce monsieur-là, il fumait, s'il est au courant. Et il va vous dire, oui, il fume. Il fumait. Mais il ne fume certainement pas au paradis, hein, parce qu'il paraît qu'ils vont tous au paradis. Donc, s'ils sont au paradis, il n'y a pas de cigarette au paradis. On va faire comme ça. Ça, c'est une autre chose. Quand les gens sont déjà opérés, s'ils fument, ils peuvent mourir plus vite. S'ils ne fument pas, ils vivent normalement. Suivant. Donc, on a vu que tout ça, c'est des choses qui sont assez éloquentes, c'est-à-dire, c'est très parlant, les chiffres sont devant nous, on a des cancers, regarde celui-là, il n'est pas encore mort, hein, il fume, mais pas pour longtemps, hein. D'accord? Il n'a même pas le temps de se rester debout. Oui, il y a une autre chose. Toutes les 10 secondes, une personne meurt parce qu'il a fumé. 10 secondes. Ça veut dire qu'en 1 minute, il y a déjà 6 personnes qui sont mortes uniquement. D'accord? Dans une demi-heure, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois l'assemblée ici qui meurt à cause du tabac seulement. Donc là, on répète un petit peu pour vous rappeler encore les choses simples. Les artères sont bouchées avec le tabac, les bronches sont abîmées avec le tabac. Avec le tabac, on peut avoir du cancer. Mais ce qui est très important, c'est que quelquefois, les mamans, elles fument. Et que même quelquefois, les mamans qui sont enceintes, elles fument. Quand une maman enceinte fume, le bébé à l'intérieur du ventre devient plus petit. D'accord? Donc, même le bébé qui est à l'intérieur, il souffre de la cigarette. De la même manière, quand vous êtes à côté et vos parents fument, vous subissez les mêmes choses. Donc, si les parents fument devant vous, vous pouvez dire, et vous dites que le docteur Mustapha, il a dit, il ne faut pas fumer devant les enfants. D'accord? Et ça, vous avez le droit. En général, on ne dit pas quelque chose aux parents, mais là, on a le droit, même au point de vue islamique. Vous demanderez à votre professeur, normalement, il sera d'accord avec moi. Docteur,
Il y a un enfant qui demande qu'est-ce que c'est le pancréas. Le pancréas, c'est une organe, par exemple, tu as l'œsophage, tu as l'estomac, tu as le foie ici, à droite, et il y a un tout petit organe mou, qui est le pancréas, et le pancréas, à l'intérieur, il y a la fabrication de l'insuline. Donc quelqu'un qui a le pancréas qui ne marche pas, il va avoir des problèmes de diabète. Et si on a quelque chose au niveau du pancréas, on n'a pas de solution, parce qu'on ne peut pas opérer un pancréas. Et on peut mourir très rapidement quand on a un cancer de pancréas. Et celui qui a une maladie de pancréas, est-ce que c'est obligé qu'il ait aussi la diabète? Pas obligatoirement, pas obligatoirement, parce qu'en fin de compte, c'est une partie à l'intérieur du pancréas, il y a les îlots de Langerhans qui contiennent les éléments qui fabriquent l'insuline. Et donc, je vous ai dit, pendant la grossesse, si quelqu'un a une maman qui fume, là, vous avez le droit de la critiquer. Et surtout, si les parents fument à côté de vous, c'est pas acceptable non plus. Mais je pense que vous arriverez à convaincre vos parents d'essayer d'arrêter de fumer. Ça, c'est pour dire que la retraite, c'est à partir de 60 ans qu'on a la retraite. Et quand les gens fument, ils meurent beaucoup plus tôt. Donc, ils ne reçoivent pas la retraite. La retraite, c'est l'argent que l'État vous donne gratuitement. Mais là, si on est mort, on n'a pas d'argent. Alors, quelquefois, les gens, ils vous disent, je fume des cigarettes qui ne sont pas très fortes. C'est faux. Les cigarettes sont des cigarettes. Quelquefois, les gens, ils disent, je fume que 3-4 cigarettes. Mais vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer une courbe, que même une cigarette, ça vous donne quelque chose de dégâts au niveau de votre organisme. Voilà, ça c'était le schéma que je vous disais. Vous voyez, plus vous fumez, plus vous avez le risque qui augmente pour avoir des problèmes d'infarctus sublocal. Docteur, il y a un enfant qui est Oui, pardon. Si c'est un cigarette électrique? Si c'est la cigarette électrique, ça n'a pas la même chose. Ça, il n'y a pas les mêmes problèmes. Ça, c'est le cigarette que les gens fument. Les cigarettes électriques, il n'y a pas de problème. Il y aura peut-être quelques problèmes qu'on va voir, mais normalement, ce n'est pas nocif comme ça. Est-ce que la chicha contient du goudron, etc.? Alors, la chicha a exactement la même composition que le tabac. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de papier. Donc, quand je vous ai dit qu'une cigarette, il y a 1000 composants chimiques, peut-être que la chicha contient 950, peut-être 900. Mais en tous les cas, il y a des choses toxiques et mauvaises. Et il paraît que le fait de prendre une chicha représente plusieurs cigarettes. Ce n'est pas qu'une cigarette seulement. Donc ça aussi, c'est pour ça nos Maulana, ils ne sont pas pour, et les Maulana, ils ne sont pas pour qu'on prenne le chicha non plus. Et pour la cigarette, quels sont les prix? C'est exactement pareil. Le seul point, c'est que la cigarette étant plus chère et plus gros, les gens en fument moins, mais obligatoirement, ils en avalent davantage. Donc, à plus ou moins long terme, c'est exactement la même chose. C'est possible de faire des cigarettes sans nicotine? Mais la nicotine, elle n'est pas dangereuse. Ce n'est pas la nicotine. C'est le fait de faire des cigarettes avec tous les produits du tabac. Alors, il existe des cigarettes sans tabac. Mais pourquoi fumer? Ça ne sert à rien, sinon à dépenser l'argent. Si, tout à l'heure, je vais vous dire que quand vous fumez un paquet, même pas un paquet, la moitié d'un paquet, toute une vie, vous dépensez 65 000 €. Ça veut dire, je ne sais pas combien de milliards ici. Hein? Bon, avec ça, vous pouvez aller aux ziyarat, vous pouvez aller au Hajj plusieurs fois. Donc, moi, j'ai fait mon choix. Je préfère aller, oui, cette année, je vais aller à Arafat et Karbala, Inch'Allah. D'accord? Et je ne fume pas. Donc, je ne dépense pas d'argent pour la cigarette. Si on fume juste une fois, c'est dangereux? C'est plus que dangereux.
c'est dangereux comme la mort. Parce que quand tu fumes une fois, tu deviens dépendant. Après, tu refumes. C'est pour ça, moi, je suis venu ici pour arrêter vos parents qui ont accepté d'arrêter de fumer. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de parents qui ont arrêté de fumer avec l'acupuncture, parce que je suis médecin acupuncteur. Et avec l'acupuncture, on peut aider à arrêter de fumer. Et je leur ai dit, une fois que vous êtes à 0 cigarette, vous ne prenez pas une seule taf. Ils appellent ça taf quand on fait une fois. D'accord? Une seule bouffée, vous prenez pas. Parce que vous allez rechuter. Oui. Il y a une différence ici entre une cigarette et une cigarette électrique. La cigarette électrique, il n'y a rien à l'intérieur. C'est juste un truc électronique qui fait sortir de la fumée et qui a la forme d'une cigarette. Donc, qui vous permet, vous, d'avoir quelque chose dans la main et d'envoyer une fumée qui n'est pas une fumée due à la brûlure comme des feuilles de tabac. Oui. C'est quoi la diabète? Diabète, c'est il y a trop de sucre dans le sang. D'accord? Mais comme ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, je ne vais pas développer plus, mais un diabète, c'est du sucre dans le sang et c'est une maladie. Oui. C'est quoi le plus pur, cigare ou cigarette? Les deux. Puisque de toute façon, je suis contre les deux. Pareil? C'est à quelque chose de près pareil. Parce que ça fait dépenser de l'argent, ça vous apporte toutes les maladies que je vous ai dit, et ça pue en plus. Je crois on va continuer et vous retenez toutes vos questions. À la fin, vous allez poser les questions. Et attention, une question qui est déjà posée, vous ne reposez plus. Par exemple, il y a Daniel qui vient de demander la cigare et la cigarette. Il y a Moudafi qui a répété. Une question qui est déjà passée, vous ne répétez plus. Merci. Donc, au final, ce que je vous conseille, et de toute façon, de rester toujours avec 100 cigarettes, mais puisqu'on parle de cigarettes, on revient sur moi. Coco, moi je sais bien que je prends le monsieur qui est concentré là, voilà. Moi j'aimerais bien que vous m'écoutiez parce que sinon vous n'allez pas comprendre tout ce que je veux vous dire parce que ça dépasse un petit peu la norme. Je sais qu'au bout de 30 minutes, la concentration diminue, mais je suis très content pour vos questions. Donc, quand vous fumez, je vous ai dit de ne pas fumer, mais il faut faire surtout attention à la drogue aussi. Et il vous présente aussi sous forme de cigarette, quelquefois la drogue, quelquefois sous forme de poudre. Mais c'est catastrophique. Catastrophique. Ça veut dire que ça tue votre cerveau. Vous devenez voleur parce que la drogue, ça coûte cher. Vous n'êtes plus copain avec vos parents parce que premièrement, vous leur volez de l'argent, mais en plus, vous êtes un petit peu zombie. C'est-à-dire, vous ne parlez plus normalement. Et ça va vous détruire votre cerveau. Et faites attention parce que la personne qui va vous donner la drogue, c'est un de vos copains. Et pourquoi? Parce que lui, il a été contacté par quelqu'un qui vend la drogue. Et après, il lui donne gratuitement pour que vous achetez. Donc ça, c'est très important. Très important. Jamais. Drogue ou cigarette, c'est catastrophique pour vous. Faites attention. Bon, il faut manger des légumes. Je pense que vous aimez les légumes. Il faut manger un petit peu de légumes. Alors, au début, prenez un seul légume. Mais vous allez voir, quand vous allez commencer à manger, vous allez apprécier beaucoup. Ça contient beaucoup de vitamines, ça contient beaucoup de minéraux. Et ça évite de prendre le repas toujours indien, qui sont beaucoup avec de l'huile et du gras. Et surtout, il faut faire un petit peu d'exercice. Donc, je vous disais que le tabac, ça coûtait cher, financièrement, mais aussi à cause des dégâts qu'on fait à nos enfants et à notre entourage. Donc là, c'est un schéma pour montrer que même quand les gens ne fument pas, ils subissent les mêmes conséquences que les gens qui fument parce qu'ils sont à côté. D'accord? Et surtout les femmes,
quoique maintenant ici, apparemment, dans notre communauté, les femmes fument autant que les hommes, sinon plus. Au suivant. Alors, quelquefois, les gens, ils disent, moi j'ai fumé 30 ans, 40 ans, de toute façon je suis foutu, foutu pour foutu, je vais continuer. Non, quand vous arrêtez de fumer, vous gagnez toujours. Votre cœur devient normal, votre risque de faire un cancer diminue, votre risque de faire un infarctus diminue, donc le sang circule mieux, tout ça fait que ça vaut le coup toujours. Et à chaque fois que je parle, je pense toujours à des gens. Et là, j'ai un exemple. J'avais fait ce que j'ai fait aujourd'hui, les séances d'acupuncture pour le tabac, pour arrêter le tabac. Je l'avais déjà fait en 1992, quand j'étais venu ici. 92. Et donc, à ce moment-là, il y avait une dame qui fumait 3 paquets de cigarettes. Et elle a arrêté avec 3 séances d'acupuncture. Elle est décédée cette année à Paris, au bout de 20 ans. Mais si elle n'avait pas arrêté, je peux vous garantir qu'elle n'aurait pas vécu 5 ans. Du coup, elle a vu le mariage de ses enfants, elle a vu les mariages de ses petits-enfants. D'accord? Donc, ça vaut le coup de vivre, et elle a vécu correctement et normalement. D'accord? Alors que sinon, elle aurait été malade à cause du tabac. Alors, là, cette partie ne vous concerne pas parce que vous ne fumez pas, mais cette partie-là, j'avais fait pour vos parents, pour dire qu'il faut décider, il faut avoir une motivation, et le reste, on peut vous aider un petit peu. Au suivant. Ça, c'est l'exemple de la nicotine. C'est pareil, quand on fume, il y a de la nicotine qui rentre, ça nous, on a l'impression que ça nous calme, mais tout de suite après, ça manque. Donc, ça ne vaut pas le coup de le faire. Ça, c'est un questionnaire pour dire si on est dépendant à la nicotine ou pas. C'est aussi quelque chose qui est plutôt pour des personnes âgées et qui fument déjà, et ça permet de savoir s'il faut qu'ils mettent un patch ou pas. Mais en tous les cas, il y a des méthodes où on n'a même pas besoin de quoi que ce soit. Il y a des gens qui arrêtent tout seuls. Là, par exemple, quand j'ai envoyé mon intention de venir, ils ont fait faire des inscriptions. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, il a dit, quand j'ai fait l'inscription, dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'arrête de fumer. Il a arrêté de fumer. Donc, sans rien du tout. Il a arrêté. D'accord? Donc, on peut décider de sa vie, et c'est important de décider de sa propre vie, et ne pas accepter des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc ça c'est bon. Alors là, c'est juste pour rigoler. Quand vous lisez comme ça, vous avez l'impression que c'est marqué « fumer tue », alors que c'est marqué « la fumée nuit gravement à la santé ». On se tue à vous le dire. Budrati Makie, qui est Bili Pivati, Nuksani Kaise. Ame Mari Kiatam ne Kaise. Salvat. Écoutez la question. Il y a des gens qui essaient d'arrêter de fumer, mais qui sont accros à la cigarette. Et à chaque fois qu'ils essaient d'arrêter, ils n'arrivent pas pour eux. Voilà, alors le problème il est là. C'est pour cette raison-là que j'ai arrêté de travailler dans mon cabinet. Je suis venu ici et j'ai aidé les gens. Et il y a pratiquement 8 personnes sur 10 à qui j'ai fait l'acupuncture qui ont arrêté et qui fumaient 2 paquets par jour. Et avec 3 séances, ils ne fument plus. Donc, on peut aider à faire arrêter. Oui. Si par exemple on fume 2-3 fois des cigarettes et on arrête, ça fait... C'est très mauvais. Il ne faut jamais, jamais goûter. Par exemple, toi tu es musulman. Tu es musulman. Bon. Moi je vais te dire, je t'amène dans un grand hôtel et je vais juste te faire goûter un petit peu d'alcool. Tu seras d'accord? Alors maintenant, vous êtes des petits-enfants. Votre ayatollah, c'est Ayatollah Sistani. D'accord?
Pour le moment, vous faites le taklif de Ayatollah Sistani. Ayatollah Sistani, il a dit que si vous n'avez jamais fumé, fumer pour vous est haram. Donc c'est exactement la même chose que le tabac, que l'alcool. Oui. Pardon? S'il fume à côté de toi, oui. S'il fume et que tu n'es pas devant eux, c'est dangereux pour eux. Mais s'il fume, toi tu ne restes pas à côté d'eux. C'est ce que le docteur avait écrit là, tabagisme Passif. Non, si tu n'es pas en contact avec eux, il n'y a pas de problème. Oui. Je connais une personne qui a arrêté de fumer et elle a directement arrêté et puis elle a eu une autre maladie. Non. En général, il faudrait voir qu'est-ce que c'est comme maladie, mais en principe, non, jamais. Mais elle a eu directement. Non. La maladie, si elle l'a eu, c'est parce que, par exemple, quelqu'un qui a 4 ans, qui fume depuis 50 ans, et je le fais arrêter, c'est possible que demain, il y a un qui va mourir. Mais ce n'est pas moi qui le fais mourir. Et encore moins, c'est quelqu'un qui le fait arrêter. Il a par exemple pris 3 paquets et directement le lendemain, il arrête. C'est possible. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu un monsieur, il m'a dit, quand c'était mon anniversaire, ma femme, elle m'a donné des cravates, ma fille, elle m'a donné du parfum, mon fils, il m'a donné une chemise, et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je me donne à boire pour moi? Il a dit, j'arrête le tabac. Donc, on peut se décider de faire arrêter de... C'est mauvais, comme exactement comme si on fumait. Voilà, voilà, tout à fait. Et ça, jusqu'à présent, il n'y avait pas écrit. Et maintenant, ils ont interdiction de fumer dans l'enceinte de masjid. Ils sont obligés d'aller du côté du parking. Et c'est une très bonne chose. Ça ne sert à rien de fumer. Donc, c'est même pas la peine. S'ils sont idiots, tant pis pour eux. Toi, tu ne vas pas devenir idiot. En fait, les gens ils fument pour abaisser leur stress. Donc, quelque part, pour fumer, c'est bien en fait, parce que ça baisse le stress. D'accord. Alors, justement, tout à l'heure, je t'ai montré que quand on prend la fumée, il y a la nicotine qui rentre dans le sang et on a cette sensation d'apaisement. Mais la cigarette, comme le café, comme le thé, c'est un excitant. D'accord? Et donc, ça, au contraire, ça augmente le stress et ça énerve davantage. Mais comme c'est un drogue, ils reprennent et ça le calme. Et ils ont besoin. Et par contre, s'ils ne le prennent pas, à ce moment-là, ils ont l'effet négatif. Mais si on emploie le shit, du coup, la chicha aussi, elle est arabe. Il faudrait que vous posiez la question au lama, mais en tous les cas, scientifiquement, je vous déconseille énormément. Hein? Oui. Est-ce que avec le tabac, il y a des risques pour avoir le cirrhose du foie? Pardon? Est-ce qu'avec le tabac, il y a des risques pour avoir le cirrhose du foie? Cirrhose du foie, on peut avoir, parce que finalement, on peut avoir effectivement un cancer de foie, comme je vous ai dit, on peut avoir plusieurs types de cancers, et on peut effectivement avoir, mais c'est surtout l'alcool qui est réputé pour faire du cirrhose, ou bien une hépatite. Il y a un remède pour le tabac. Oui, alors le remède, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire de l'acupuncture. Alors l'acupuncture, c'est des aiguilles. Je vais vous montrer un aiguille pour vous montrer comment c'est. Bon, là, j'ai amené des aiguilles qui ne sont pas dans des blisters. Donc, c'est des aiguilles comme ça. Il y a une partie, je ne sais pas si ici, peut-être vous allez voir un peu plus. Oui, il y a une partie haute ici pour tenir. Il y a une partie haute ici. Et on pique l'aiguille directement sur la peau. Alors, moi, je prends un guide pour pouvoir mieux viser et mieux traiter. Et quand je fais ça, je peux rentrer l'aiguille et il reste comme ça. Alors, ce n'est pas douloureux,
On peut même faire de l'acupuncture à des bébés, pas parce qu'elles fument, hein, mais parce qu'elles peuvent avoir mal au ventre. D'accord? Pardon? Ça, c'est une des règles. Après, il y a aussi des chewing-gums qui existent. Il existe aussi des chewing-gums où il existe des patchs pour faire aider les gens. Voilà. Et ce genre de remède, c'est pas néfaste pour la santé, genre, Absolument pas. Il n'y a rien. Et il n'y a pas d'effet secondaire non plus? Il faut connaître, c'est une médecine, c'est un truc. Alors, par exemple, ce point-là, si une femme est enceinte, il ne faut pas que je le fasse. D'accord? Il y a des points qui peuvent donner des effets négatifs, mais quand tu es médecin et quand tu sais le faire, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais pour les diabétiques, Pardon? pour les diabétiques, il n'y a pas de problème. Pour les diabétiques, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça gratte? Ça peut gratter, effectivement, quand vous piquez, quand on enlève, on a l'impression que ça gratte un petit peu, pas toujours, mais ça fait agir le point. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des cigarettes qui peuvent avoir la cigarette, et est-ce que quand on le connecte, dans la cigarette, C'est marqué à l'intérieur, mais de toute façon, il ne faut pas retenir ça. Ça, j'ai répondu à une question. Si tu fumes une cigarette, quelle qu'elle soit, premièrement, c'est haram. Deuxièmement, s'il vous plaît, vous m'écoutez? Premièrement, c'est haram. Deuxièmement, tu prends une mauvaise habitude. Et troisièmement, même si tu ne fumes pas la cigarette, tu vas peut-être fumer la drogue. Donc c'est encore pire. J'ai entendu quelqu'un dire que manger de la drogue, c'est comme un médicament. Fumer, c'est manger de la drogue quand vous êtes malade, c'est un médicament. Et quand vous fumez, c'est dangereux. Oui. En fin de compte, c'est faux. Quelquefois, les gens utilisent le nom du médicament comme une drogue, mais la drogue, c'est pas un médicament. En fait, il y a des chichas sans tabac. Je n'ai pas toute la science, mais je pense qu'il doit y avoir certainement du tabac à l'intérieur. Oui. Et il y a quoi à l'intérieur? Il faudrait voir, parce que le problème, il est là. C'est que le produit, à partir du moment où il est allumé, il va obligatoirement sortir des produits chimiques. Donc après, il faudrait voir, peut-être qu'il ne donnera pas les mêmes choses que le tabac, mais il donnera autre chose possible. En fait, c'est que de la saveur. C'est de la saveur transformée en... À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait demander toujours quand même. Oui. Il reste quelques minutes. Oui. Salawat Muhammad. Lorsqu'on va venir sur quelque chose de scientifique, on va demander au docteur, sachez que toute chose qui est dit haram, il ne faut même pas l'essayer. Par exemple, mentir, c'est haram. Il ne faut pas essayer de mentir. Parce que lorsqu'on commence à mentir, comme j'enseigne en classe 10 et 11, je leur ai dit que pour cacher un mensonge, il faut mentir 1000 fois. Parce que pour cacher, par exemple, j'ai pris les lunettes de M. Hassan. Alors pour cacher que j'ai pas les lunettes, je lui dis, j'ai pas pris. Et après, je me dis, non, peut-être tu les as jetées. Deux mensonges. Et après, on m'attrape avec les lunettes. Ah non, c'est pas moi qui l'ai pris. C'est telle personne et peut-être il l'a mis dans ma poche. Hein? Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, notre mujtahid, il a dit, attention, notre mujtahid que nous suivons, c'est Aga Sistani. Il a dit que c'est haram la cigarette. Ne cherchez pas, non, ça c'est pour ceux qui commencent. Lui, il a dit, le jour où il a commencé à faire le ijtihad, il a dit c'est haram. Et après les questions ont commencé à fuser. Nous on te suit, mais nous on est déjà là-dedans. Ok, pour vous c'est macro. Mais depuis qu'il avait dit ça, c'est haram. Ça veut dire, même parmi vous, il y a votre père qui fait quelque chose de haram parce que le jour il a commencé à suivre. Je ne vous dis pas vous, hein, votre papa ou votre maman, le jour il a commencé à fumer,
déjà c'était haram par Agassistani. Vous me comprenez? Quelque chose de haram, il ne faut jamais essayer. L'alcool, c'est pareil. Il ne faut pas chercher des zigzags. Docteur, on a fait plusieurs voyages ensemble. Plusieurs fois, on était au Hajj. Lui, il est volontaire, il va au Hajj, il aide les malades. Hein? Il laisse son cabinet, il laisse tous ses clients, il va au Hajj et puis il aide des malades. Gratuitement. Hein? Il n'y a pas d'argent là-bas. Hein? Au Hajj, à Makkah Madina, c'est gratuitement. Et il emmène les médicaments. Ici, là, il n'a pas emmené des médicaments. Mais là-bas, ils emmènent des médicaments, des kilos de médicaments. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que lorsque... Merci. En plus, les personnes qui bavardent sont ceux qui ont des parents fumeurs et ceux qui fument. Docteur ne sait pas. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Vous, là, vous n'êtes pas fumeur, mais M. Ahmed connaît qui fume, qui ne fume pas. 95% d'entre vous, vous avez déjà fumé une fois ou deux. Tu oses dire que tu n'as pas fumé? Alors pourquoi tu étais étonné? Monsieur Ahmed sait. Je ne vais pas accuser telle personne en public. Mais 95% d'entre vous ont fumé. Une fois, deux fois, trois fois. Il y en a, je sais, il y en a 3 parmi vous qui sont déjà à l'intérieur des grands fumeurs. Chut. On n'accuse personne. Monsieur Ahmed a le droit. Parce que Monsieur Ahmed, il connaît qui? Camille. Alors, chut. À partir d'aujourd'hui, prenez une décision. Eh oh, s'il vous plaît, écoutez. Prenez une décision. Je ne fumerai plus. Vous avez vu? Le docteur, il avait montré lorsqu'on arrête après une heure de temps, comment ça sort? Carbone, je ne sais pas quoi, carbone. Monoxyde de carbone. Hydroxyde de carbone, ça sort monoxyde de carbone. Et après un mois, il y a beaucoup de choses qui sortent. Après 3 mois, il y a 1 an, 5 ans, il n'y a plus d'AVC. Il y avait beaucoup de choses. Donc vous, alhamdulillah, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Parmi vous, il y a un qui a son papa fumeur. Grand fumeur. Et il est comme ça là. Oh. Et le petit, parce qu'il respecte papa, il n'ose pas lui dire. Parmi vous, il y a un. Maman fumeur, papa fumeur. Il est asthmatique. Et il dit à ses parents, papa ne fume plus, maman ne fume plus. Et même, je sais, il cache les cigarettes de ses parents. C'est halal. Attention, hein. C'est halal. Si tu poisonnes, tu empoisonnes ton papa. Si tu les caches, tu n'empoisonnes pas ton papa. Tu n'empoisonnes pas ta maman. Et le papa, je ne sais pas, il n'a jamais pris de décision. Mais la maman, je connais, elle a pris plusieurs décisions. Il a eu honte. Mon fils, qui prend les cigarettes. Mais mon fils, alors, elle essaie d'arrêter. Elle arrête à peu près pendant 3 mois. Elle a arrêté une fois, 1 an. Elle est revenue. Je le sais. Mais je vous encourage à parler doucement avec maman et papa. S'il te plaît, aujourd'hui, déjà ce soir, hein, papa, aujourd'hui on avait eu un cours et c'est un grand docteur, il s'appelle Moustapha Bassam. Vous n'êtes pas obligé de dire grand. Et ça nous a fait vraiment un effet dans notre cœur. Papa, arrête de fumer. Maman, arrête de fumer. Je t'aime bien, papa. Je t'aime bien, maman. Hein? Je ne veux pas que demain, même si je serais obligé de toujours t'emmener, même sur une calèche ou sur une chaise roulante, mais je voudrais pas, je voudrais toujours avoir un père qui fait la course avec moi. Ouais, peut-être moi je pourrais plus vite, mais je vais essayer de suivre le rythme de papa. Je veux voir ma maman. Je veux voir ma maman dans la cuisine me préparer quelque chose, hein, mais pas sur le lit. Ahmed, fais ceci. Moi, je vais vous dire en connaissance de cause. Hein. Ma maman était dans le tabagisme. Elle a d'abord fumé. Après quelques temps, elle a dit à la fumée. On était déjà grands, je crois que j'avais à peu près 7-8 ans. J'ai dit à ma maman, je ne supporte pas la fumée. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que
c'est déjà de la drogue. La cigarette, c'est de la drogue. Alors, qu'est-ce qu'elle avait? Elle a changé ça en parac. Parce que le parac, ça ne va plus me gêner. La fumée et tout. Donc, elle se cachait. Après, je l'ai attrapée, maman. Elle a commencé à se cacher. Mais ça a commencé par ça et ça s'est terminé par ça. Et l'argent que le docteur a dit, je vous dis encore mon cas. Nous, on était tellement pauvres. Je vous ai déjà dit, une chambre comme ça, on était 6 à l'intérieur. Pas ça, hein? Juste ça. 3 mètres sur 3 à peu près. On était là-dedans. Un grand lit pour ma maman et mes 2 sœurs. Et moi et mes petits frères, on était en bas, on dormait en bas. Et après, on avait eu 2 lits. Mais pour manger, écoute Ryan, pour manger, on avait besoin de 50 francs par jour. Mais ma maman, elle ne trouve pas à manger pour nous, 50 francs, mais les 5 francs de parac, il faut qu'elle trouve. 5 francs, il faut qu'elle trouve. Alors, les 65 000 € que le docteur a dit, c'est vrai. Il faut qu'elle trouve 5 francs. Même si on n'a rien à manger, mais 5 francs, il faut. À vous de voir un peu si... Moi, je vous donne un exemple. Si vous avez cette envie, surtout les fumeurs qui sont là, si vous avez envie de fumer, je ne sais pas combien de cigarettes, je ne sais pas, 500 000 francs, prenez les 1000 francs, mettez dans un tirelire. Chaque fois que vous voulez fumer, prenez les 1000 francs, mettez dans un tirelire. Et le jour de votre mariage, ouvrez les tirelires, c'est le cadeau de M. Ahmed. Ça, c'est un. Sinon, chaque fois que vous voulez fumer, vous prenez les 1000 francs, vous mettez à part. Parce que vous sautez, vous voyez le pangataka, vous lui donnez. Lorsqu'on fait du bien, khairat, vous donnez quelque chose à quelqu'un de pauvre, votre cœur, il n'y a pas de joie comme ça. Il n'y a pas de joie comme ça, sauf si vous allez à Raqqa ou vous allez à Karbala, c'est là que vous aurez cette paix intérieure. Lorsque vous donnez à quelqu'un qui a faim, vous lui donnez un petit peu à manger, c'est automatique, Allah vous donne cette joie-là. Même si tu es triste, hein, pourquoi cette personne est comme ça? Moi je mange bien le matin, midi, soir. Mais votre argent de parac, les cigarettes, vous le faites ça. Deuxièmement, les cigarettes électriques. Mais pourquoi essayer les cigarettes électriques? L'autre c'est haram. Ça va commencer par l'électrique, après, il n'y a plus, comment on appelle ça? Il n'y a plus l'envie, l'excitation, vous voulez plus. Parce que la cigarette, c'est comme ça. On commence par la cigarette, la chicha, la cigarette, le rungouni, le cocaïne, après, comment on appelle l'autre là? La drogue avec, qu'on fait comme ça sur le nez. Et à la fin, quand on est costaud comme M. Ahmed, après on devient comme ça. On ne peut même plus se mettre debout. Et tout ce qu'on voit, on voit de la drogue. C'est interdit. Parce qu'il reste le temps. Vous ne saurez même pas le temps. Lorsqu'on a la drogue dans le sang, vous voyez dans les films, c'est comme ça. Tout ce qu'on prend, c'est drogue. Tout ce qu'on prend, c'est drogue. Je parle de toi, hein. Fais attention, hein. Et un enfant de fumeur a plus de chances de devenir un fumeur. Donc, dès maintenant, vous faites attention. D'abord, vous sentez l'odeur, ça sent bon. Vous aimez la odeur. Et après, vous voulez essayer. C'est pas tous les enfants de fumeurs, hein. En tous les cas, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez posé beaucoup de questions. Les questions étaient très intéressantes. Et c'est très bien. Je pense que ça fait 1 heure qu'on est là. Il y a encore une question que je peux répondre, mais après, on va s'arrêter là. Parce que... voilà. Une question, c'est bon. Si vous sentez la cigarette, c'est un problème? Oui, bah oui, mais oui, bah oui. Une autre question. Pour calmer la maladie? Non, jamais. Il n'y a pas de maladie qui nécessite le tabac. Donc, on va faire un sourire facial pour vos parents qui sont, vos grands-parents qui sont décédés, pour la santé et la
la sérénité de vos parents. Et puis, pour tous les maroumis, sur les patins, et avant ça, vous faites un salva.